Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors tout d'abord le chapitre 9, on n'avait pas terminé, il y avait une partie grande 2 sur l'échantillonnage, mais on ne va pas le faire puisque ça utilise beaucoup la calculatrice et tout, et c'est pas très important. Donc là on passe maintenant au chapitre 10, fonction exponentielle. Alors fonction exponentielle, normalement c'est en terminale qu'on voit ça, mais depuis la réforme, on le voit en première. Ok, bon c'est pas difficile, hein. Grand 1, fonction exponentielle. La fonction exponentielle c'est quoi? C'est la seule fonction qui vérifie que f' égale à f. Donc en gros, une fonction qui est égale à sa dérivée, il n'y a que la fonction exponentielle qui fait ça, et avec comme condition f de 0 égale 1. Ça veut dire que si je remplace x par 0, je vais trouver 1, toujours, pour la fonction exponentielle. Ok, bon, cette fonction exponentielle-là, elle se note soit comme ça, exp x, ou bien e puissance x. Et nous, on va favoriser cette notation-là. C'est ça qu'on va utiliser. Ok, donc la fonction exponentielle, en fait, c'est une fonction puissance. C'est un nombre puissance quelque chose. Et puis là, on a quatre propriétés qu'on connaît déjà avec les formules de puissance, hein. Donc, si j'ai exponentielle de x plus y, ça va faire exponentielle de x fois exponentielle de y. En fait, c'est les mêmes propriétés qu'on a sur les puissances de 10, par exemple. Sauf que là, ce n'est pas une puissance de 10, c'est une puissance de e. Même chose, si j'ai une puissance négative, ça devient une division. Si j'ai une soustraction ici en puissance, ça devient pareil, une division. Et si j'ai puissance de puissance, ça se multiplie. Donc ces quatre propriétés-là, vous les connaissez déjà. Juste une petite remarque avant de commencer quelques exemples. Exponentielle de 0, ça fait 1, c'est la propriété qui est là, ça c'est le cours. Et exponentielle de 1, on va le noter E, et il fait 2,72 environ. Donc finalement, l'étude de la fonction exponentielle, c'est étudier les puissances non pas de 10, mais de 2,72, et c'est une fonction qui est très très importante, utilisée un peu partout. On verra plus tard d'autres informations sur la fonction exponentielle, sa courbe, les dérivés, tout ça, on verra ça plus tard. Là pour l'instant, dans ce cours-là, on fait que des calculs de simplification. Alors, on va faire quelques exemples justement. Simplification. Alors, exponentielle de 2 fois, quand il n'y a rien, c'est fois exponentielle de 5. Donc là, on utilise quoi? On utilise cette propriété-là. D'accord? Quand je multiplie deux exponentielles, ils vont s'additionner en puissance. Ça fait exponentielle de 2 plus 5 égale 7. Bon, facile, hein? Faut pas vous endormir. Attention. Exponentielle de 3 puissance 5, ça fait quoi? J'utilise cette propriété-là. Puissance de puissance, ça se multiplie. Ça fait exponentielle de 15. Ça va, cool. 3. Exponentielle de moins 3, comment je peux les réécrire? 1 sur exponentielle de 3. Facile, j'utilise cette propriété-là. Ok, bon, j'espère que ça va devenir un peu plus dur, hein, sinon vous allez quitter la vidéo. Alors, 1 sur exponentielle moins 12, je peux le réécrire comme ça. Bon, bref, en gros, quand j'ai des puissances négatives, ça passe du haut au bas, quoi, ou du bas au haut. Ça va, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, les problèmes commencent. On commence à avoir voilà, exponentielle de 2 fois exponentielle de moins 5, le tout divisé par exponentielle de moins 10. Ça fait quoi? En haut, déjà, je vais les additionner. Ok, c'est la propriété qui est ici. Celle-ci, hop, quand ça se multiplie, ça s'additionne en puissance. Donc ça fait quoi? 2 plus moins 5 et en bas, le moins 10, pour qu'il passe en haut, il change, devient plus 10. Exponentielle 13. Bon, ça va, je pensais que ça allait être plus dur. Ah voilà, là oui, là on peut s'amuser un peu. Alors là, il y a toutes les propriétés qu'on utilise quasiment. Donc ça fait quoi ce truc-là? Hop, exponentielle de moins 2 puissance 5. Donc ça va se multiplier, ça fait exponentielle moins 10. Bien joué, c'est bien. Ensuite, exponentielle 4 puissance moins 7. Ils vont se multiplier, donc 4 fois... Ouais, tu as raison, c'est ça. En bas, moins 3, il est en puissance, et moins 8, je vais multiplier, ça fait moins 3 fois moins 8. Oui, t'es encore bon, c'est ça, bravo. Ensuite, là, je vais... Alors, mais pourquoi il y a... Ah oui, parce qu'il y avait ce exponentiel-là, multiplié par ce exponentiel-là, donc ils vont s'additionner. Donc ça fait moins 10, moins 18, divisé par 24. Donc ça fait moins 38. Pourquoi moins 24? Ah oui, parce qu'il était en bas, donc s'il passe en haut, ça fait moins 24. Et j'additionne tout ça. Ah, mais t'as tout bon en fait, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, hein. Ah, voilà les problèmes. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Non, je plaisante. Bon, allez, on va essayer de le faire ça. Exponentielle de 0 fois exponentielle de 1 fois exponentielle de 2 fois exponentielle... En fait, là, on multiplie que des exponentielles. Genre, vraiment, bon. Alors, déjà, on va utiliser la propriété qui est ici. Quand je multiplie des exponentielles, tout s'additionne. Là, je l'ai fait avec 2 exponentielles, mais je peux le faire avec 10 exponentielles, ça marche aussi, hein. Donc, ok, le passage de là à là, c'est la formule, c'est bon. Les multiplications d'exponentielles, ça devient un seul exponentiel, tout s'additionne. Maintenant, comment je fais 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4? Ah, c'est la formule de la somme arithmétique. Vous vous rappelez les suites arithmétiques? Bien sûr que vous vous rappelez.
D'accord? La formule là, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 jusqu'à plus n, ça faisait n fois n plus 1 sur 2. Cool, ok. Donc je prends n, ici c'est 10, fois le suivant 11 sur 2, 55. Bravo, c'était pas dur en fait finalement. Bon, peut-être j'espère qu'il y a plus dur parce que là... Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Exponentielle 0 plus exponentielle de 1. Mais oui, on n'a pas de formule avec des exponentielles qui s'additionnent. J'ai un seul exponentiel avec les puissances qui s'additionnent, mais j'ai pas exponentielle plus exponentielle. Donc je ne peux pas utiliser ces formules-là. Du coup, c'est un peu chaud. Mais comment on fait? Bah oui, c'est quoi ce truc-là? Formule somme. Mais oui, la formule des sommes géométriques. Vous vous rappelez 1 plus q au carré plus q puissance 3 plus blablabla, ça faisait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Oui, c'est ça. Et ici, la raison, c'est quoi? C'est e. Bah oui, parce que là, en fait, exponentielle de 0, bah, ça fait 1. D'accord? On l'a vu ici, là. C'est ça, et puis c'est la formule, c'est la définition du cours. Donc, là, j'ai 1 plus exponentielle de e, bah c'est e, c'est comme si c'était 1 plus q, q au carré, et ainsi de suite. Ma raison ici, c'est q égale 2,72. Voilà, ça je l'avais noté ici. Ok. Donc finalement, c'est simplement la formule de la somme d'une suite géométrique. Donc ça fait 1 moins bah, n plus 1, là il y a 10, je vais 11, divisé par 1 moins e. Ok, génial, c'est parfait. Bon, maintenant on peut faire des petits exemples. Alors je les ai pris du cours, ces exemples-là, d'accord, de votre livre. Donc vous pouvez regarder si vous voulez, mais de toute façon je vous l'ai mis là. Donc x désigne un nombre réel, génial. Écrire chaque expression avec une seule exponentielle. Je vais vous cacher un peu la réponse quand même. Hein. Voilà, donc là on a deux exponentielles, j'en veux un seul. Ok, donc là j'ai deux exponentielles qui vont se multiplier. Pour utiliser un seul exponentiel, il faut que j'additionne les puissances. Donc 4x plus 2x, bah, ça fait 6x. Ok. Et après moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Donc là on est censé retrouver 6x moins 4. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Hein. Oui, bien joué. Ok, génial. Alors maintenant, le b. Exponentielle 6x divisé par exponentielle x moins 2. Ouais, donc quand il y a un exponentiel en haut, un exponentiel en bas, bah, ils vont se mettre sous forme d'un seul exponentiel et je vais mettre une soustraction. Et oui, c'est quelle formule déjà? Je vais regarder. C'était, voilà, celle-ci. Ok, la 3, génial. Donc, c'est facile, hein. Donc ça fait exponentielle 6x moins x moins 2. Donc là, il faudra mettre une parenthèse, attention, hein. 6x moins x moins 2. Ok, sinon je change tous les signes. 6x moins x plus 2. Donc ça fait 6x moins x, 5x. Donc ça doit faire 5x plus 2 normalement. Bingo, génial. Voilà, ils ont bien mis la parenthèse ici, c'est bien. Vous avez bien fait dans le livre, bravo. Ensuite, le c. Qu'est-ce que c'est que ça? Exponentielle 1 moins 5x, le tout puissance 3. Ah bah, le 3, il va venir se multiplier ici et ici. Donc ça va faire exponentielle 3 moins 15x. J'espère que c'est bon. Hein. Oui, bravo, génial. Bon, ok. Allez, un dernier petit exemple. Étudier une suite géométrique. Ah, les suites, là, ça saoule les suites. Pardon, non, je plaisante. Un est la suite définie pour tout nombre n de n par un égale 5 puissance n. Je vous ai dit, les suites, ça nous suit partout. Donc, on ne peut pas faire exponentielle. On ne peut pas se permettre de faire exponentielle sans faire les suites. Ça ne va pas. Donc, un, c'est la suite 5 puissance n. Ok, vous vous rappelez les suites. Hein. Si je remplace n par 0, ça fait exponentielle de 5 fois 0. Ok. U1, ça fait exponentielle de 5 fois 1. U2, exponentielle de 5 fois 2. Bref. Démontrer que la suite UN est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme U0. Alors pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer que à chaque étape, on fait une multiplication. Je rappelle, suite arithmétique, c'est quand on additionne à chaque fois. On additionne par la raison, qu'on appelle R, souvent. Suite géométrique, c'est quand on multiplie par la raison qu'on appelle Q. Donc il faut montrer que si si j'écris UN plus 1, il faut qu'il s'écrive comme UN fois quelque chose. D'accord? Donc on regarde, hop, comment ils ont fait. Donc voilà, on commence par UN plus 1. UN plus 1, bah, je remplace le N par N plus 1. Attention, parce que le 5, il est multiplié par n, donc il faudra mettre une parenthèse. Oui, c'est ça, vous avez bon ici, c'est bien. Donc, exponentielle de 5, parenthèse n plus 1, donc ça fait exponentielle de 5n plus 5. Donc, ils nous font quoi, là? Ah oui, exponentielle de quelque chose plus quelque chose, je peux l'écrire sous forme de 2 exponentielles. Et oui, c'est ma formule que j'ai écrite, et que vous aussi vous avez écrite, parce que les vidéos, c'est pas fait pour regarder sur le canapé. Donc, voilà, c'est cette formule-là. Ok. Du coup, j'étais où? Voilà, c'est là. Donc le passage de là à là, c'est bon. Le passage de là à là,
j'écris sous forme de 2 exponentielles. On ne sait pas pourquoi ils font ça pour l'instant. Et après, exponentielle. Ah, mais oui, exponentielle de 5n, c'est un. Bah oui. Donc, le fait de l'écrire comme ça, c'est très intelligent. Ça veut dire que ça fait exponentielle de 5 fois un. Donc, en fait, si je regarde la première étape, un plus 1 égale quelque chose fois un. Donc, pour passer de l'étape n à n plus 1, j'ai fait une multiplication. Ça prouve que c'est une suite géométrique. Et oui, c'est comme ça qu'on fait. Suite géométrique, passage d'un terme au suivant par une multiplication. Là, j'ai passage de un à un plus 1 avec une multiplication. La suite un est donc géométrique de raison q égale exponentielle de 5. Son premier terme, bah, c'est facile, il suffit de remplacer n par 0. Donc je fais u0, exponentielle de 5 fois 0, ça fait exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà, ils ont copié. Bon, bravo. Ok, ça va. Question 2. Calculer la valeur exacte de la somme U0 plus U1 plus U2 plus U3. Alors oui, ça c'est formule de la suite géométrique, formule d'une somme d'une suite géométrique. Donc c'est 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc ça c'est facile. On a déjà vu ça tout de suite là. Donc U0 plus U1, ça fait 1 plus exponentielle de 5 plus exponentielle de 5 au carré. Voilà, la raison ici c'est exponentielle de 5 chez nous. D'accord? Donc, comme il y a 3 termes, bah, n plus 1, ça va faire 4. Donc, je fais 1 moins q puissance 4 sur 1 moins q. Voilà, bon, c'était pas difficile. Ok. Bon, maintenant, c'est à vous de faire les exercices. Bon, vous voyez, il n'y a pas vraiment de grandes propriétés dans ce cours-là. C'est juste un petit peu de calcul pour se détendre un petit peu. Exercice à faire. Oh, je vous ai bien embêté, dis donc. Hein. Bon, en tout cas, les exercices à faire ici, c'est ça. Vous avez le 24. C'est les exercices du livre que j'ai pris. Hein, ok. Donc, à chaque fois, il faut simplifier en un seul exponentiel. Ici, pareil là, pareil, ça va. Recopier, compléter avec le nombre qui convient. Donc là, c'est un peu le contraire. Vous devez mettre combien il faut mettre ici pour obtenir exponentielle de 18 par exemple. Ok, vous complétez là, 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 facile, il n'y a pas de souci. X désigne un nombre réel, simplifier chaque expression. Voilà, en gros, c'est de la simplification, ça va vous faire du bien. Vraiment, ça détend ces exercices-là. Déterminer la valeur exacte du produit. Oh, ça c'est pas mal. Bon, on a déjà fait un exemple tout à l'heure, un truc qui ressemble à ça. Quand plein d'exponentiels se multiplient, vous savez faire. Et enfin, c'est quoi ça? Le 14. Un est la suite définie pour tout nombre. Tac, tac, tac. Montrer que c'est une suite géométrique et calculer la somme. Ok, c'est comme un exemple qu'on a fait. Et le vrai exercice un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu dur, ce serait celui-là. Un, la suite définie pour tout nombre n par, 2 fois exponentielle moins 0,5 n. Ok, démontrer que la suite un est géométrique. Bon, montrer que ça c'est géométrique, c'est pas difficile. On a déjà vu un exemple qui ressemble un petit peu avant. Préciser sa raison et son premier terme u0. Ok. Vn est la suite définie pour tout nombre n appartenant à n par un au carré. En gros, Vn, c'est la suite un en mode énervé. Genre, c'est tout ça, je mets au carré. Ok. Exprimer Vn en fonction de n, ça va. Je mets un carré sur tout le monde ici, là. Quelle est la nature de la suite Vn justifiée? Voilà, ça vous fait des petits exercices sympas. Ok.